Salut les belles âmes. J'ai envie de tourner une vidéo qui s'appellerait, je pense, Runner Chaser, une danse à deux. Donc j'ai un peu, je sais pas, j'ai une petite perception de pourquoi le parcours se passe comme ça avec d'abord le chaser qui prend en charge le parcours, puis le runner. Enfin, prise en charge entre guillemets, on n'a pas trop le choix en fait, hein, on plonge comme ça. Donc j'avais envie de faire un petit décryptage là-dessus, bon, qui m'appartient encore une fois, hein. Ce que je partage sur cette page, ce sont mes perceptions en fonction de mon cheminement, ok. Euh, donc évidemment, je trouve ça toujours positif, vos partages dans les commentaires et tout ça. Bon, et avec des personnes, on se comprend pas dans les commentaires, hein, ils sont pas contents parce qu'ils disent oui, tu dis qu'on peut dire ce qu'on veut dans les commentaires, et puis après tu montes, bah oui, j'ai le droit de pas être d'accord. Chacun met ce qu'il veut, vous avez pas le droit, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, et moi j'ai le droit de pas être d'accord avec ce que vous écrivez. Donc je voudrais mettre un truc au clair quand même, c'est que sur cette... en plus, la plupart d'entre vous, vous l'avez compris, que sur cette page, j'appelle flamme jumelle parce que je m'adresse à des gens qui sont en parcours d'éveil et qui sont face à des blessures qui font méga mal, ok. Donc c'est un indicateur pour savoir où s'orienter sur YouTube, parce que YouTube c'est un espèce de fourre-tout où il y a tout et n'importe quoi. Mais tout le monde a compris ici, enfin la plupart des gens, hein, que je me positionne pas comme experte sur ce lien. Enfin, je dis moi comment je le vis. J'ai fait mes propres recherches avant, hein, voilà. Je suis guidée à ma façon, bon bref. Mais je me suis toujours interdite de dire aux gens s'ils sont flammes jumelles ou pas flammes jumelles. Ce n'est pas l'objet, et je ne vais pas euh, aller dans ce truc-là parce que c'est hyper touchy. Et voilà, il y a des gens qui se positionnent un peu comme si c'était une science, ce n'en est pas une. Il y a des gens qui pensent savoir qu'il y a beaucoup, pas du tout de flammes jumelles, machin. C'est pas mon job. Moi, je suis là pour aider les gens sur leur développement personnel. Voilà, moi c'est ça, c'est là-dessus que je me positionne, c'est là-dessus que je connais des trucs. Je me mets pas là où je connais pas, où je connais pas suffisamment pour guider les autres, je connais suffisamment pour moi, je connais pas suffisamment pour guider les autres. Et ma perception à moi du parcours, c'est que c'est pas à quelqu'un d'autre de te dire si t'es flamme jumelle ou pas, c'est à toi de te faire ta propre idée. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Donc c'est pas à quelqu'un de nous dire si on n'est pas... D'ailleurs j'ai des clients qui témoignent d'avoir été voir des voyants. Il y en a un qui dit tu l'es pas, l'autre qui dit tu l'es. Celui qui dit tu l'es, il lui dit mais attention, ton runner il est pas du tout éveillé, ça va être très très long si jamais il se réveille. Donc du coup l'autre est en white. Ou alors quelqu'un lui dit oui, vous êtes bien flamme jumelle, t'inquiète pas, il va finir par revenir. Et le client me témoigne, ou la cliente me témoigne, que ça fait 5 ans qu'elle attend et que du coup elle a pas travaillé sur elle parce que l'autre lui a certifié que son runner allait finir par venir. Donc pour moi, tout ça, c'est contre-productif. Voilà, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est d'avancer sur mon chemin d'éveil, sur mon chemin de développement personnel. Donc c'est là-dessus que, personnellement, je milite. Donc je ne vais pas devenir experte en flamme jumellerie, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de guérison personnelle. Et je pense que la plupart des gens qui suivent ma chaîne ont compris ça. Okay. Donc si vous voulez continuer de mettre des commentaires sur exactement qu'est-ce qu'est la flamme jumellerie, attention, tout le monde... on vient pas ici pour ça en fait. Y a des gens qui en parlent très bien, parce qu'en plus vous vous routez vers d'autres chaînes, et ben d'accord. Mais les gens qui veulent savoir ça, ils vont voir ces chaînes en fait. Ils viennent pas chez moi parce que moi je n'en parle pas, tout simplement. Donc moi ce que je perçois dans pour revenir à mon schmilblick du jour, une danse à deux, ce que je perçois dans le parcours, c'est que il y a une raison pour laquelle le chaser commence à prendre en charge le parcours, et elle est inhérente à comment on vit nos blessures et tout ça. Donc voilà ce que j'ai envie de partager. Je mets mes lunettes parce que je vais lire un peu mes notes. Ce qui se passe à la connexion, donc quand on se rencontre, hein, à ce moment-là, le runner il est déjà guidé par la source parce qu'il est connecté en 5D, vu que lui, il a plutôt eu peur de ses émotions, donc il s'est décollé de la 3D qui l'a trop fait souffrir, et il s'est connecté en 5D. Donc pour lui, la relation à la 5D, elle est plus évidente. Donc quand il reçoit un message en 5D, pour lui c'est clair. Voilà, on a un lien spécial. Voilà, tous les runners à peu près témoignent avec cette chose-là. On a un lien spécial, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, il faut que je te le dise. Donc en début de parcours, le chaser, lui, il n'est pas toujours intéressé par son runner, c'est pas quelqu'un qui rentre dans ses cases, ou voilà, il dit bah ouais, tiens, finalement cette personne n'est pas inintéressante, mais il est plus guidé par ses émotions. Donc ça ressemble à des trucs qu'il a vécu, c'est pas exactement le même profil, mais bon, ce que je ressens, c'est pas non plus complètement différent, donc voilà. Et aussi, le chaser en début de parcours, il n'est pas guidable par la source.
La plupart des chasers, à quelques exceptions près, même les gens qui témoignent d'être très connectés, ils m'ont pas témoigné des choses dans ce sens-là. Hein. Le chaser, il est trop dans le contrôle et à la dépendance affective pour être guidable. Il est pas assez ouvert à sa médiumnité, à sa guidance. Pas là-dessus, pas dans ses relations amoureuses. Il est trop aux prises avec ses émotions et pas assez avec ses intuitions. Il croit pas assez à ça. Il fait pas assez confiance à ce qu'il ressent dans la 5D. Par contre, il est hyper guidé par ses émotions. Et alors ça le nourrit, ça le fait plonger. Voilà, je dis ça, je suis chaser, mais voilà. Donc, on n'a pas assez confiance en nous, mais par contre, on suit nos émotions. Ça, voilà. Donc, on n'a pas confiance dans nos intuitions. On les remet tout le temps en question. On doute tout le parcours. Mais alors, nos émotions, qu'est-ce qu'on y croit par contre, hein? Alors, elles nous mènent bien par le bout du nez. Donc, nous, on n'est pas guidable par la source au début. Donc, on peut pas être celui qui fait travailler l'autre. Non. Le runner, oui, lui, il est guidé par la source. Et en plus, j'ai des témoignages de runners qui disent qu'ils s'en rendent compte. Donc j'ai l'autorisation, je vais lire un témoignage dans une autre vidéo. Je suis en train de finir un autre truc, donc je voudrais d'abord avoir compilé les deux pour faire cette vidéo. Je pense que ça va vraiment vous intéresser, parce que c'est vachement intéressant. Donc le runner, si lui, il est guidable par la source, plus ou moins consciemment, suivant les runners, mais en tout cas, il est guidable. Donc il est habilité à nous faire travailler. Ok ? Enfin, moi, c'est comme ça que je conscientise le parcours. Hein. Et pour moi, c'est donc pour ça que le parcours se fait dans cet ordre. Okay, donc même si le runner a un ego fort, il va pas contre ce qu'il reçoit en 5D. Même s'il comprend pas d'où ça sort ni pourquoi c'est là, il fait. Okay, nous, on a trop de barrières pour être guidable à ce moment-là. On est dans le contrôle, si on comprend pas un truc, on le fait pas. Donc lui, il sait il sait, le runner, qu'on a un lien spécial. Il le sait depuis le début. Et même s'il peut pas expliquer lequel, il sait, cette information lui suffit, il cherche pas à savoir plus loin, ça l'intéresse pas, lui s'en fout, ok ? Enfin, je dis ça, voilà. Nous, on veut savoir, parce qu'on est dans le contrôle, donc on va chercher à comprendre ce lien. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire ce parcours en conscience. Ce que va pas faire le runner. Lui, il a pas besoin de tout savoir, de mettre des étiquettes. Nous, si, on a besoin de détecter tout ce qui se passe. Nous, on s'ouvre à ce lien, mais purement dans l'émotionnel. Pour nous, au début, c'est une histoire d'amour, enfin, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a que ça qui nous drive, en fait, il n'y a que ça qui nous meut. On veut vivre cette histoire d'amour, avant de comprendre que c'est un chemin d'éveil, et d'être plus drivé par le chemin d'éveil, au bout d'un moment, d'accord ? Donc même si on ressent l'autre dans l'énergétique, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est nos ressentis émotionnels, c'est ça qu'on valorise le plus. Donc on veut que l'autre soit là, et puis en plus on est dans une dépendance émotionnelle, donc on veut vivre le couple. Ok ? Et c'est pour ça que je vous parlais de cette piscine. On veut bien lâcher notre conjoint, mais on aimerait bien avoir une garantie que l'autre va rappliquer, parce qu'on veut pas vivre ce trou où on va être tout seul. Et c'est aussi parce qu'on est dans cet émotionnel, avant tout, hein, qu'on plonge à fond dans cette nuit noire, qu'on est désespéré de pas être avec l'autre, alors qu'on sent qu'il y a un lien spécial, qu'on a senti que lui aussi il était accroché, mais qu'il est pas là, on comprend pas, quoi. On dit, putain, mais si les deux, là, on a ressenti un truc de ouf, que l'autre, en plus, il nous a éveillé à ce lien, qui nous a fait comprendre qu'on était spécial, qu'il y avait cet amour entre nous, pourquoi il est pas là ? Pour nous, c'est incompréhensible. Dans la 3D, c'est pas incompréhensible, c'est pas entendable. D'accord ? Mais c'est aussi parce que donc ça nous fait plonger dans notre nuit noire et plonger dans nos blessures, et voilà, on va devoir nettoyer, et on n'aura pas le choix. Et c'est aussi parce qu'on a de l'énergétique et de la 5D qui viennent nous chercher qu'on veut comprendre ce lien. Parce que ça nous fait flipper, par contre. Il y a la médiumnité qui s'ouvre et tout ça, et ça on comprend pas ça. Ça c'est flippant. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas raconter cette histoire à tout le monde. Le runner, lui, il n'a pas peur de la 5D, il la connaît bien. Donc lui, il plongera plus tard, quand il pourra plus nier ses émotions. Mais pour qu'il en arrive, c'est l'histoire des balanciers, quand nous, on sera bien à l'aise avec la 5D et qu'on aura suffisamment cheminé, lui, il va être happé par ses émotions. Voilà, c'est le truc du balancier dont je parlais dans une autre vidéo, les vases communicants. Et c'est pour ça que lui, il va aller faire des allers-retours, aller voir ailleurs. Et c'est en cheminant comme ça qu'il va constater que quoi qu'il essaye de faire, on ne le quitte pas, le chaser le quitte pas, l'obsède. Personne n'arrive à le faire passer à autre chose, ni à l'émouvoir autant que nous. Donc c'est comme ça, lui, qu'il chemine avec ses émotions. C'est pas simple pour lui, parce que lui, il s'est décollé de ses émotions. Et nous, pendant ce temps-là, on chemine avec notre 5D. On apprend à accepter notre médiumnité et tout ça. Et lui, pendant ce temps-là, il apprend à accepter ses émotions.
Nous, on met du temps, les chasers, à se décoller de notre 3D, de nos émotions. Et dans cette 3D, on se demande, mais qu'est-ce qui fout l'autre à pas être là et à pas ressentir, ok? Et pendant ce temps-là, notre runner, il se dit la même chose en miroir. Mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre à être tout le temps en prise avec ses émotions? Elle peut pas relever un peu le niveau, sortir la tête de l'eau. Le runner, il comprend pas qu'on soit aussi down dans nos émotions, aussi 3D. Et nous, on comprend pas qu'il soit pas plus 3D, ok? Donc évidemment, c'est avec la complétude de chacun que ces questions elles vont pouvoir passer à la trappe et que voilà, on ait enfin cette énergie qui rende une réunion des retrouvailles possible. Dans cette danse à deux, nous on est prêt à s'engager tout de suite, le chaser, on demande que ça, ok? Et le runner, lui, il a peur de s'engager, il a peur de perdre sa liberté. Le chaser, lui, il est dépendant. Et il a peur du runner de s'engager. Elle va descendre au fur et à mesure que diminuera la dépendance du chaser, donc que va augmenter sa capacité à vivre seul. Ça va se faire pareil en miroir, en balancier. Et le runner, il aura plus peur de s'engager quand le chaser aura plus envie de l'aliéner avec sa dépendance. Enfin, envie, on n'a pas envie de l'aliéner, mais forcément, quand on est dépendant, on aliène l'autre, on fait tout pour le garder avec nous, ok? Donc quand on sort de la dépendance, ah bah ça y est, l'autre peut s'engager, puisqu'on ne va plus l'enfermer, puisqu'on n'a plus de cage et des barreaux pour le mettre à l'intérieur. On a juste une vie à deux à lui proposer, c'est tout, ok? Donc nous, si on fait ce chemin en conscience, les chasers, c'est parce qu'on a ce besoin de contrôle. L'autre, notre autre, il n'a pas besoin de tout contrôler, de tout savoir, il s'en fout. Il suit sa guidance. Et nous, on a besoin de comprendre tout ce qui se passe. Voilà, parce qu'on est dans le contrôle, en tout cas en début de parcours. Et certainement, si le runner était conscient, il pourrait pas nous faire vivre tout ce que nous avons à vivre. Il aurait trop de scrupules, ok? Parce que c'est un être sensible et empathique. Et d'ailleurs, le témoignage de runner que j'ai, ils sont conscients. Ils savent qu'ils font des trucs qu'ils voudraient pas faire, mais ils le font quand même. Donc c'est pas vraiment de l'inconscience. Hein. J'ai déjà dit, hein, le runner il est drivé par la source et pour moi il est plus conscient que ce qu'on imagine. Peut-être qu'il se rend pas complètement compte des impacts qu'il a sur son chaser, mais il se rend compte qu'il fait des trucs qu'il a pas envie de faire. Ok. Donc nous, si on attend que ça de vivre cette histoire d'amour, bah, le runner, c'est ce qu'il redoute. Si nous, le chaser, on a peur que notre autre ne revienne pas, le runner, lui, il a peur de revenir. Hein, c'est le témoignage que j'ai aussi. Il sait pas trop comment revenir, parce que comme il a conscience qu'il nous a fait souffrir, et puis à un moment donné, il se dit que puisqu'on est en complétude et de ça, on a cette énergie, où il se dit qu'on est peut-être, nous, ça y est, on est peut-être bien, qu'est-ce qui viendrait foutre la merde dans notre vie? On est peut-être bien avec quelqu'un d'autre. Donc il y a tout ça. Ça, je vais en parler dans l'autre vidéo avec le témoignage du runner. Mais voilà, pour moi, il y a une espèce de danse à deux qui se fait, et qui se fait parce que, voilà, on est comme ça à l'instant où on se connecte. Donc oui, c'est forcément le chaser qui va faire le travail en conscience au début, puisqu'il va tout faire pour tout comprendre, en fait. Voilà, et c'est pour ça que c'est lui qui regarde les vidéos et qui met des tas de commentaires. Bon, le runner aussi regarde des vidéos, mais pas forcément des tas de commentaires. Et il regarde pas forcément les vidéos au même endroit, au même moment. Il les regarde pas forcément en début de parcours. Il les regarde quand il n'arrive plus à reculer, il n'arrive plus à nier ce lien, donc c'est plus tard. Mais voilà, pour moi, c'est important de comprendre que ça se passe comme ça parce que ça ne peut pas se passer autrement, parce que ça doit se passer comme ça. Voilà. Est-ce que ça aide, ça, à avancer plus sereinement, de conscientiser ça? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que cette vidéo, elle va pas aider à ça, en tout cas, mais je pense que c'est bien de comprendre avec quoi on est aux prises. Voilà. Et que si nous, les chasers, on fait le boulot en début de parcours, c'est avant tout pour nous. Arrêtons de croire que on fait ça pour l'autre, que c'est dégueulasse. Il y a des chasers qui disent oui, mais moi, j'ai vachement bossé, l'autre, il faut rien. On le fait pour nous avant tout. Hein. On le fait parce qu'on est incapable de lâcher l'affaire, parce qu'on ne sait pas lâcher prise, parce qu'on a besoin de réponses, on a besoin de comprendre. Donc, on le fait parce qu'on est aux prises avec nos blessures. On le fait pas par abnégation, on le fait pas par sacrifice, on le fait par nécessité pour nous. Donc, ne nous positionnons pas en victime, ne nous positionnons pas en victime après en disant ça va, je fais tout le boulot. Ouais, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. On l'a fait pour nous, pour notre survie. Pas pour faire plaisir à l'autre, hein, c'est pas vrai, on l'a pas fait dans une posture sacrificielle ou de victime.
Non. Voilà, donc ça c'est important aussi, donc après on ne peut pas le reprocher à l'autre. On a fait un truc pour nous, on ne va pas le reprocher à l'autre. Et après l'autre, il va le faire, le job, mais il va le faire quand ce sera le bon moment pour lui, quand il sera drivé pour le faire. Et pour ça, c'est ce que je disais à ma cliente là du moment, enfin juste avant, il y a des gens qui disent oui, mais attends, moi j'ai déjà vachement bossé, qu'est-ce qu'il fout? Ils vont vérifier d'abord que tu es stable, d'accord? Tu arrives à un début de complétude, est-ce que tu es stable? Ou est-ce que dès qu'on appuie sur un bouton, paf, tu repars en why? Si c'est pas assez stable, ça marche pas. Donc il y a un moment donné, il y a des étapes, et c'est assez long, hein, c'est ce que j'expliquais. Moi, mon début de complétude, je le vis quand je commence les vidéos, en juin à peu près, fin mai, début juin. Je sais combien de temps c'est cool avant de sentir un switch, avant de sentir la nuit nord de l'autre. C'est plusieurs semaines, c'est long, c'est pas tout de suite. Il y a des choses qui se passent, c'est un processus, voilà. Nous, on veut que ça aille vite. Tant qu'on est dans cette course contre le temps, on ralentit les choses. Plus on veut que ça aille vite, plus ça va aller lentement. Tout le parcours est fait pour nous arrêter dans nos mécanismes toxiques. Et cette course contre le temps, elle est toxique. Cette envie que ça aille vite, c'est toxique. Chaque chose se fait quand c'est le bon moment, voilà. Les fleurs poussent quand c'est le bon moment. C'est pas parce que tu veux qu'il y ait des fleurs en hiver alors que c'est des fleurs de printemps qu'elles vont pousser en hiver. Elles pousseront au printemps, point barre. Ok ? Et tant qu'on est centré sur notre autre, en train de scruter, en train de voir où est-ce qu'il en est, c'est qu'on n'est pas assez occupé par notre vie, encore une fois. Donc tant qu'on est en décentrage, c'est qu'on n'est pas assez ancré dans notre vie, et donc on a encore du chemin à faire, on a d'autres marches à franchir. Okay, voilà, je pense que ça suffit pour ce sujet du jour, cette danse à deux, entre runner et chaser. Voilà, donc à venir, un témoignage de chaser. Plus d'autres trucs que j'ai sous le coude, mais je me souviens plus, j'ai pris des notes, mais faut que j'ai des piles. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi, amjumelfj@gmail.com pour un coup de pied de biche, sortir de l'angle mort psychologique. Il y en a toujours un, je suis assez fascinée. Il y a des gens qui me contactent aussi parce que leur mission est à l'arrêt, tout ça, donc voilà. Et il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de suivi. Bon, je sais pas s'ils le feront avec moi, mais voilà, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des trucs vraiment lourds à sortir, qui viennent pas comme ça. Des fois, c'est pas juste un coup de pied de biche, hein. Quand vous êtes, ça dépend où vous en êtes dans le parcours, mais quand on est bien avancé, parfois on a juste besoin d'un petit déclic parce que ouais, on était bloqué à cause d'un truc qui était coincé dans l'angle mort, hein. Et puis parfois, c'est parce que quand c'est plus en début de parcours, c'est un peu plus lourd. Il y a des gens qui sont dans des trucs vraiment compliqués, donc ça peut nécessiter plusieurs séances, mais voilà. Chacun fait comme il le sent, comme c'est juste pour lui, avec la personne qui est juste pour lui, mais voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, bichonnez-vous, c'est important, centrez-vous sur vous, répondez à vos propres besoins, et ça va le faire, ça va aller. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.